Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Descours et Cabot, implanté depuis 230 ans sur la région lyonnaise et leader de la distribution professionnelle en France, est heureux de vous présenter Lyon Décideur. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Bon millésime 2013 pour l'immobilier d'entreprise à Lyon qui a été mieux orienté qu'à Paris. On en parle avec Benoît de Fougeroux, le président de la FNAIM Entreprise. À retenir dans l'actualité de ces derniers jours, EM Lyon qui aurait enfin trouvé son directeur, la FFB qui aura bientôt un Rhône-Alpin à sa tête avec Jacques Chanu. Lyon se défend bien en matière d'attractivité, une belle acquisition pour Fiducial, importante levée de fonds en crowdfunding pour la société Courbe, et puis coup de projecteur sur le mondial des métiers qui commence jeudi à Eurexpo. EM Lyon aurait enfin trouvé son directeur général. L'annonce de ce recrutement est imminente et beaucoup voient dans Bernard Beltante l'heureux élu. Sa démission toute récente de Kedge Business School, qui regroupe les écoles de Marseille et de Bordeaux, n'est pas passée inaperçue. Parti à Marseille en 2002, alors qu'il était le numéro 2 de Patrick Moll à EM Lyon, Bernard Beltante est l'homme du développement d'Europe Med à Marseille et d'un rapprochement stratégique avec Bordeaux qui ne s'est pas fait sans grincement de dents. Son retour à Lyon, où il a laissé plutôt de bons souvenirs, constituerait une issue bienvenue à un feuilleton qui a un petit peu trop duré. Bâtiment, la puissante Fédération française du bâtiment aura dans les prochaines semaines un président national issu de Rhône-Alpes, Jacques Chanu, l'actuel président régional de la FFB Rhône-Alpes. Il est le seul candidat à la présidence nationale. Son entreprise familiale est implantée à Bourgoin-Jallieu. Parmi les noms qui circulent pour succéder à Jacques Chanu à la FFB Rhône-Alpes, le nom de Jacques Blanchet de la Fédération de la Loire est souvent cité. Attractivité économique, Lyon s'en sort bien avec 77 implantations d'entreprises en 2013, avec le concours de l'ADERLI, l'Agence pour le développement économique de la région lyonnaise, représentant 1825 emplois à 3 ans. Dans le même temps, les nouveaux investissements étrangers ont chuté de 77% dans toute la France. 55% des implantations lyonnaises sont d'origine étrangère, avec un recul des investissements américains. Toutefois, à noter l'arrivée à Lyon de 27 centres de décision. Belle acquisition pour Fiducial qui prend le contrôle de BIS Sécurité, spécialisée dans la télésurveillance et la vidéoprotection. Quelques 7000 sites sont raccordés à son infrastructure. Fiducial poursuit son développement dans les services de sécurité privée à valeur ajoutée. Rappelons que le groupe Fiducial, 43 ans après sa création, emploie plus de 10 000 collaborateurs répartis dans 600 agences qui travaillent pour quelques 260 000 clients. La société lyonnaise Courbe, qui met au point la voiture électrique Cézanne, s'apprête à lever la bagatelle de 10 millions d'euros en crowdfunding en partenariat avec la société Acciona, juste avant le lancement de la commercialisation de la Cézanne. La première Cézanne sera prête pour fin mars. L'objectif est d'en vendre 750 unités cette année. Mondial des métiers, le retour, comme chaque année, début février, où comment tout savoir sur les formations, les métiers, les branches et les secteurs qui recrutent. C'est la 18e édition cette année. Explication avec Bénédicte Zambeau et Jacques Valran, le président de la ROM. Le Mondial des métiers s'engage résolument dans la lutte contre les stéréotypes et puis le développement de la mixité dans les métiers de l'industrie par exemple, qui sont plutôt des métiers masculins, et dans les centres de formation ça se voit aussi, c'est la part féminine pour former au métier de chaudronnier, technicien, contrôleur de machines, outils, c'est très très masculin. C'est vrai aussi pour les métiers de la maintenance automobile, mais il n'y a pas de raison à cela. Tous ces secteurs industriels ou de la maintenance peuvent s'exercer aussi au féminin. Donc là, on est vraiment dans un stéréotype de métier dit masculin, alors que les femmes peuvent le faire. Donc il y aura des témoignages très nombreux au mondial là-dessus. Tous les ans, une nouvelle génération de jeunes arrive. Et puis maintenant, ça a été bien évoqué aujourd'hui, les demandeurs d'emploi et les salariés qui souhaitent se réorienter sont très concernés par tout ce qu'ils peuvent trouver sur le mondial des métiers. Il y a à peu près 70 secteurs d'activité. Chaque secteur présente une dizaine de métiers, donc c'est au total
entre 600 et 700 métiers qui sont présentés. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Benoît de Fougeroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional de BNP Paribas Real Estate, mais c'est en tant que président de la FNAIM Entreprise qu'on vous accueille aujourd'hui. FNAIM Entreprise qui regroupe la quasi-totalité des intervenants en matière d'immobilier d'entreprise, c'est ça? Une quinzaine d'adhérents qui représentent à peu près 90% du marché. Alors, vous avez présenté la semaine dernière donc, les chiffres 2013, un marché de l'immobilier d'entreprise bien orienté à Lyon, avec une belle progression grâce à 3 grosses opérations. Est-ce que ce n'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? Heureusement que non. Non, on est ravis. Comme vous voyez, j'ai le sourire, parce que le marché a le sourire et ça, c'est important. Ces 3 grosses transactions ont effectivement porté le marché par rapport à l'année dernière. L'année dernière, en 2012, il nous avait manqué ces grosses transactions pour nous permettre de dépasser le cap des 200 000 m². Mais ce qui est important, c'est que le socle de nos transactions, qui est inférieur à 5 000 m², est présent et bien présent, et ce, depuis 3 ans. Alors, ces 3 grosses opérations, c'est InCity, oui. Sanofi à Gerland, Exact. Et puis Alstom à Carré de Soie, c'est ça? Voilà, absolument. Ce qui est assez intéressant dans ces 3 transactions, c'est noter qu'il y en a une qui est à la Part-Dieu, donc c'est SNCF sur la tour InCity, d'environ 22 000 m², l'autre qui est au Carré de Soie, Alstom, pour plus de 30 000 m², et la dernière, Sanofi, 18 000 m² sur Gerland. Alors, ça fait une demande placée de 252 000 m². C'est ça. Et une progression de 35%, là où Paris fait moins 25%. Moins 25% Donc sur l'ensemble. Vous jubilez de faire beaucoup mieux que Paris? On jubile, on se satisfait surtout de résister plus que fortement dans un contexte économique qui est plutôt défavorable, parce que non seulement Paris est en baisse, mais la plupart des villes européennes, que ce soit Francfort, Milan, Barcelone, sont en baisse, voire même de forte baisse, et qu'en France, en dehors de Lyon, une seule ville a une évolution positive, qui est Lille, avec une progression de 7%. Donc oui, on peut se satisfaire de ce chiffre. Et vous dites que ce n'est pas une année passagère, c'est vraiment une tendance de fond pour Lyon? Je le pense sincèrement, parce que donc il y a 2 marchés bureaux dans Lyon, les marchés des moins de 5000 m², qui est vraiment la tendance lourde, parce que faut savoir, c'est quand même 99% des transactions en nombre et 70% en surface, donc faut pas oublier que c'est ça qui est important, c'est ça notre économie au quotidien, notre dynamisme, mais toutefois les grandes transactions dénotent aussi d'une grande tendance, et ce que l'on a connu en 2013, on devrait encore le connaître ces 2 prochaines années. Alors on a le sentiment que l'offre disponible augmente, qu'on voit beaucoup de panneaux locaux à louer qui se multiplient. Alors c'est vrai et faux à la fois, c'est-à-dire que c'est vrai à l'extérieur de Lyon, où l'offre a tendance à augmenter fortement, avec une demande qui elle est en forte baisse, parce que toute la hausse dont on parle, elle profite essentiellement à Lyon intramuros. En revanche, à l'intérieur donc de Lyon, du périphérique Lyon et Villeurbanne, on a moins d'1 an de stock devant nous. Alors hors Lyon, c'est quoi? C'est 2 ans de stock? C'est plus de 2 ans de stock. Plus de 2 ans. Et à Lyon Et à Lyon, c'est à peu près, on est sur à peine 10 mois de stock devant nous. Alors les secteurs très demandés, toujours la Part-Dieu, mais pas uniquement? Absolument, pas uniquement. La Part-Dieu reste le premier quartier d'affaires demandé non seulement par les utilisateurs, mais aussi par les investisseurs, mais maintenant talonne de très très près des quartiers d'affaires tels que le Carré de Soie et Gerland. Sur les grosses opérations, quand on parle d'InCity, bon, on sait que la SNCF va prendre plus de la moitié. Peut-être même acheter la tour. Je ne sais pas si SNCF achètera la tour. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, là, on en prend la moitié. On espère vivement que 2014 verra non seulement l'occupation du solde de la tour et la vente. Et justement, là-dessus, pas d'inquiétude sur la capacité à remplir ces grandes surfaces, ces grandes tours, parce qu'on en annonce d'autres à la Part-Dieu pour 2016. Oui, alors je ne pense pas que 2016, on voit de nouveau des grandes tours comme InCity. La mission Part-Dieu a bien compris qu'on ne peut pas absorber comme ça des tours tous les ans ou tous les 2 ans. Donc je pense que la prochaine tour, ce sera plutôt à l'entour de 2018 avec le fameux Toulion, qui lui aussi ne sera lancé qu'avec une pré-commercialisation. Juste devant la gare de Lyon, la gare de la Part-Dieu, pardon. En lieu, oui, absolument, juste au pied, sur la place Béraudier, devant la gare Part-Dieu. Voilà. Alors on sait que les entreprises cherchent à optimiser leurs coûts, et notamment sur les frais de loyer. Est-ce que Lyon n'a pas tendance à devenir, notamment sur la Part-Dieu ou Confluence, un peu trop cher maintenant pour les entreprises? C'est certain qu'aujourd'hui, le contexte fait que les 3 grandes transactions dont on parle ont une vocation essentielle qui est celle de l'économie. Donc on trouve des économies en regroupant, en rationalisant les surfaces, donc en occupant moins de mètres carrés par personne, voire en relocalisant sur un secteur différent tel que Carré-Soie et Gerland, où effectivement on trouve des loyers moindres.
Et si on évoque maintenant les locaux d'activité, comment ça évolue en 2013 ? Le locaux d'activité, c'est très important d'en parler parce que c'est notre bassin industriel, c'est ce qui fait la force, la profondeur économique. Et là aussi, ce sont des notes très positives parce qu'on est sur une stabilisation, on va même dire haussière, parce qu'on est à plus 4%, mais depuis maintenant 3-4 ans, avec 322 000 m², c'est même la meilleure année que l'on ait observée depuis maintenant 10 ans. Côté logistique Alors logistique, souci, manque de logistique, c'est manque de beaucoup surface, il y a de grosses opérations qui se profilent, c'est ça ? Alors, logistique, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on est sur une baisse sur l'année 2013 avec 280 000 m² placés, mais qui reste une bonne année parce que l'année précédente était exceptionnelle. Le souci auquel on fait face en logistique, c'est le manque d'offres de qualité. Donc, on a à peine 150 000 m² de neuf ou de classe A répondant à 90% de la demande en logistique. Or, il y a une demande qui s'est placée de 280 000 m². Donc, on voit bien qu'on a un vrai problème d'offres à venir sur le secteur lyonnais. Si aujourd'hui, il y a une grosse demande, 20 000, 30 000 m², on a du mal à répondre. Non, on ne sait pas. On ne sait pas On ne sait pas faire. Et puis, alors, 2013, ça a aussi été une année record pour les sommes investies dans l'immobilier d'entreprise. 900 millions d'euros. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On n'a jamais atteint ce montant-là. On s'approche du milliard. C'est un montant très important. Et là aussi, non seulement il est en hausse, mais il est à mettre au regard de ce qui s'est placé en Île-de-France. L'évolution en Île-de-France a tendance à stagner par rapport à l'année dernière. Oui, en Île-de-France, c'est combien pour avoir c'est à peu près dans de comparaison ? À peu près 18 millions. Milliards. 18 milliards, pardon, excusez-moi. Oui. 18 milliards. Oui, donc on n'est pas dans la... Oui, on est dans une autre cour, dans une autre cour, mais après Paris, très clairement, c'est Lyon qui est demandé et de très loin. Si on essaye de voir comment se profile l'année 2014 pour l'immobilier d'entreprise à Lyon. En bureau, on est assez confiant sur à la fois le socle, la demande exprimée reste encore active. Il devrait se voir, et par ailleurs, on devrait observer de nouveau une ou deux grosses transactions qui devraient porter le marché qui devrait l'attirer vers le haut. En activité, on ne voit pas de baisse à l'horizon. Donc, normalement, on devrait toujours être dans la tendance des 300 000 m² placés par an. Et en investissement, tout est une question de produit. C'est-à-dire que les investisseurs sont là. Il faut savoir que pour une offre proposée, on a à peu près une quinzaine de propositions en face. Donc, si on a l'offre, l'année sera excellente. Comment ça se répartit entre investisseurs français et investisseurs étrangers ? Alors, investisseurs français, aujourd'hui, trust pas loin de 80% du marché à Lyon. Ce qui ne veut pas dire que les étrangers sont absents, c'est que les Français sont beaucoup plus agressifs. Il y a beaucoup de SCPI qui ont besoin de placer de leur argent sur l'année 2013, donc 2014 sera sans doute aussi la même chose avec des levées de fonds qui ont été très importantes et que les investisseurs étrangers qui sont plutôt allemands ont été présents mais beaucoup moins que les années précédentes. Un petit peu le Qatar quand même, non ? Oui, les fonds moyens rentaux sont toujours très difficiles à observer parce qu'ils passent souvent par des plateformes européennes. Voilà, on le découvre qu'après. Voilà. Merci beaucoup Benoît de Fougeroux d'être venu pour commenter ces résultats. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine depuis le Mondial des métiers Eurexpo. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Descours et Cabot, implanté depuis 230 ans sur la région lyonnaise et leader de la distribution professionnelle en France, est heureux de vous présenter Lyon Décideur.